Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de simplicité. On vous dit, on parle de, vous avez peut-être besoin, ou en tout cas on vous conseille cette semaine d'être dans la spontanéité, dans le naturel, d'être dans la simplicité, d'être dans la franchise. Ou peut-être que c'est vous qui avez envie d'attirer ces énergies-là. Ou on vous dit aussi d'attirer des personnes comme ça, de vous concentrer sur des personnes qui seront naturelles avec vous, qui seront franches, qui seront spontanées. Ça va vous faire comme une bouffée d'oxygène également. Peut-être parce que aussi, vous serez vraiment dans ces énergies-là et que vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie d'être apprécié pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas envie de porter de masque et vous n'avez surtout pas envie qu'une personne en face de vous porte un masque et vous fasse croire qu'elle est comme vous l'attendez, comme vous la désirez, alors qu'elle n'est pas du tout comme ça. Ben forcément, si une relation déjà part avec des mensonges, entre guillemets, ou en tout cas avec un manque de sincérité, bah forcément ça va pas aller loin. Donc vous voulez quelqu'un de sincère, vous voulez quelqu'un de franc, de spontané, qui soit vraiment dans de belles énergies. Et parce que vous êtes aussi dans ces énergies-là. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Vaut mieux être dans la... Oui, vous avez raison d'être dans la franchise, d'être dans la spontanéité. Vous voulez pas vous brider. Ben non, il faut se montrer tel que l'on est. Plus on se montre tel que l'on est, plus on a de chances de plaire ou ne pas plaire, mais au moins d'attirer la bonne personne qui nous acceptera tel que l'on est. Et elle se sentira aussi à l'aise pour se montrer telle qu'elle est. Hein. D'accord ? Donc ici, on vous parle de la récurrence. La récurrence, c'est du déjà vu. C'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui s'obstine. Peut-être qu'ici, il y a un entêtement. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a une personne ici qui s'entête peut-être à essayer de paraître ce que vous attendez. Il y a une personne peut-être qui essaie de jouer le naturel, qui essaie de jouer la spontanéité, mais qui ne l'est pas. Vous allez vous en apercevoir. Ça va sonner faux à votre oreille. Ça va sonner faux à à vos ressentis. Votre intuition va vous dire non, cette personne-là, elle essaie de te faire croire qu'elle est comme tu aimerais qu'elle soit, mais elle ne l'est pas. Donc ne vous entêtez pas absolument à aller dans une relation si vous ne la sentez pas. Si vous pensez que la personne en face de vous a un masque ou joue un jeu et que vous avez besoin de simplicité et de spontanéité, bah non, forcément, ça va coincer. Ça va pas pouvoir comment dire, ça va pas pouvoir marcher sur le long terme. Ça va être, vous allez vous apercevoir que vous faites une erreur. Donc attention à ça. Attention à ne pas aller, ne pas vous entêter et de vous obstiner parce que bon, cette personne peut-être vous plaît, peut-être que vous la trouvez belle, vous le trouvez beau, peut-être que oui, c'est quelqu'un qui est brillant et qui est brillante, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne montre pas exactement tout ce qu'il a forcément ou tout ce qu'elle a forcément en lui ou en elle. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc attention à ne pas vous laisser trop éblouir par des faux semblants. Ne vous entêtez pas là-dedans, puisque vous avez besoin de ça. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous appeler, qui va peut-être venir se déplacer pour vous voir également. Donc, il y a quelqu'un qui vient vous voir. Alors, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est un ex-partenaire qui revient vers vous également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, on va avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui avait fait silence radio et qui d'un coup se rappelle à vos bons souvenirs. Et bien, je lui souhaite bon courage. Parce que quand on connaît un petit peu les taureaux, quand vous avez décidé que tout était fermé et que cette personne n'aurait plus rien de vous, et ben cette personne-là se prend un mur. Hein. Donc ici, oui, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Bon, il peut y avoir du changement. Hein, peut-être que, alors tout dépend comment vous êtes quitté, tout dépend quelle était la relation au départ. Mais peut-être que ces nouvelles-là vont apporter un changement. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi cette personne a fait silence radio. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi, à l'époque, quand vous avez commencé votre relation avec cette personne, ça ne pouvait pas marcher. Donc ici, vous allez avoir des explications, certes un peu tardives, mais vous allez quand même avoir des explications et ça va vous permettre peut-être de remplir les blancs que vous avez par rapport à cette histoire-là. Donc ici, il va y avoir des nouvelles. Ou d'un ami, ou d'un ex-partenaire, ou peut-être de votre compagne ou votre compagnon, si vous êtes dans une relation à distance aussi. Aussi, on n'hésite pas à communiquer. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles aussi d'une personne que à travers des réseaux sociaux également, peut-être un site de rencontre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Des nouvelles qui vont vous
Oui, vous allez devoir prendre une décision. Donc, si c'est l'ex-partenaire qui revient, si c'est une personne qui avait fait silence radio, qui revient, qui vous donne des nouvelles, vous allez devoir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je lui laisse une chance ou je ne lui laisse pas une chance? Cette personne m'a zappé une fois. Qu'est-ce qui l'empêche de me zapper une seconde fois, voire une troisième fois? Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Donc ici, oui, ces nouvelles vont vous obliger à prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je rejoins mon partenaire de cœur ou en fonction de la communication, bah non, c'est plutôt, on se dirige plutôt vers une fin de relation. Il peut y avoir beaucoup de choses, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis. Taureau, ça peut être aussi, je prends une décision, cette personne me communique, peut-être il y a une personne qui va vous déclarer ses sentiments aussi, va vous dire que qu'il ou elle s'intéresse à vous depuis un certain temps et qu'il ou elle aimerait bien tenter quelque chose avec vous. Qu'est-ce que je fais? Je tente ou je tente pas? Je sors de mon célibat, j'ouvre mon cœur et j'y vais, ou je n'y vais pas? Est-ce que cette personne correspond à mes attentes? Si vos attentes sont quelqu'un de franc, de spontané et de sincère, est-ce que cette personne est dans ces énergies-là? Posez-vous la question. Donc ici, oui, vous allez avoir d'une nouvelle. Peut-être que c'est une personne qui va... C'est une personne qui va être comme une bouffée de fraîcheur pour vous. C'est une personne qui va pas se prendre la tête, qui va vous dire les choses telles qu'elle les ressent, telles qu'elle les perçoit également. Donc forcément, bah, ça va vous faire du bien, parce que vous avez envie de ce genre de relation, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui ne réfléchit pas, ah bah oui, mais si je dis ça, il ou elle va prendre ça comme ça, ou si je dis ça, est-ce que ça va lui plaire, ou est-ce que ça va pas lui plaire? Non, c'est une personne ici, dont vous allez avoir des nouvelles, c'est une personne qui est complètement libre, et qui dit bah, je suis comme ça, si ça te plaît tant mieux, si ça te plaît pas, tant pis. Et bien vous, ça va vous plaire. Ça va vous plaire, et il pourrait bien y avoir aussi une petite invitation pour se voir, pour apprendre à mieux se connaître. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà plutôt bien, et on voit que bah, ici, bah, cette personne-là, bah, elle s'intéresse un peu plus à vous, vous vous intéressez un peu plus à elle. C'est des énergies réciproques ici. Hein. Donc ici, il va y avoir des échanges et de la communication, et aussi une invitation. Une invitation pour se voir, pour partager un moment convivial et vraiment voir si on se correspond bien et si ça match, quoi, en fait. Hein. Si ça match. Alors, si ça matche pas au niveau amoureux, il y a peut-être une belle relation amicale aussi, sincère, qui va en découler également. Donc ici, on nous parle de déjà vu, de quelque chose qui revient. Il y a une situation, c'est comme un schéma répétitif ici, hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous, un schéma répétitif. Alors peut-être parce que vous n'avez pas compris les leçons, hein, peut-être parce que ici, bah, c'est pour l'univers qui vous teste, pour dire est-ce que tu as retenu les leçons, sers-toi de ton expérience, qu'est-ce que tu as déjà vu dans cette situation ou pas. Et oui, vous allez devoir prendre une décision. Oui, j'ai déjà vu ça. Oui, j'ai déjà vécu cette situation-là. Est-ce que je m'entête et je continue, je recommence à aller dans le même schéma, ou est-ce que non, je ne m'entête pas et j'ai bien compris la leçon et je suis prête à passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui, il y a une décision à prendre. Oui, j'ai conscience qu'il y a un schéma qui se répète, j'y vais ou j'y vais pas. J'ai envie d'y aller, donc je vais répéter le schéma. J'ai pas envie d'y aller parce que j'ai compris et que j'ai envie d'autre chose. Voilà, donc je vais fermer la porte et je vais me diriger vers un autre chemin. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour, ami Taureau? Je me respecte pour me faire respecter. Bah oui, si vous vous respectez ici, il y a une décision que vous allez prendre, vous allez dire non, stop. Ou vous allez dire stop, non, moi je veux de la simplicité et c'est parce que t'es pas dans ces énergies-là. Donc vous allez faire respecter vos envies en fait. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Oui, ce qui est bon pour vous à l'heure actuelle, c'est quelqu'un de franc, de spontané, d'authentique, de réel, quelqu'un qui est comme vous, qui vit comme vous. Donc en vous respectant, vous allez laisser, en respectant ces énergies-là, vous allez laisser rentrer que des personnes comme ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer certainement une personne qui vous correspondra pour peut-être 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Allez savoir. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges. Ici, quels sont vos messages? Ici, on parle d'un crush.
Vrai coup de foudre ou petit crush. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous plaît, hein. Ça fait quelque temps que vous l'avez repéré, ou peut-être pas, hein. Peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer cette personne qui vous allez dire, ah oui, cette personne-là, elle me plaît bien. Alors, c'est pas uniquement physiquement, c'est émotionnellement peut-être, mais c'est intellectuellement. C'est quelqu'un qui vous attire hein, sur différents plans, en fait, hein. Donc oui, il y a un petit crush, un petit coup de foudre pour certains d'entre vous, et c'est ce que je vous souhaite, hein. Surtout si ça peut marcher. On va aller voir la suite. En tout cas, oui, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Je craque pour cette personne, ou est-ce que j'ai eu le coup de foudre et en fait, bah, j'ai déjà mon cœur qui s'est enflammé pour cette personne. Allez savoir. Ici, on vous dit, amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Bah oui, profitez. Essayez de pas trop vous poser la question, cette personne te plaît, tu lui plais, ça a l'air de matcher, vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de sortir ensemble, de tenter quelque chose, de sortir, de faire des balades, de faire des restos, de faire des ciné. Vous voyez, on vous dit, ne cherche pas trop à savoir si c'est un crush ou si c'est un coup de foudre, profite. Profite de cette relation, vis-la au jour le jour, ne te projette pas surtout. Ne te projette pas dans 6 mois, 1 an. C'est trop jeune, c'est trop récent. Et apprends plutôt à connaître la personne, apprends de voir si la relation peut se développer et peut devenir vraiment un amour plutôt plus profond et beaucoup plus sincère également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, un petit crush ou non, en fait on vous dit que c'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte c'est d'être bien avec cette personne et de profiter des bons moments que vous allez passer ensemble. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on dit, oh là, on parle de déception. Ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Donc ici, il va y avoir quand même une déception pour certains d'entre vous. Une déception peut-être parce que il y a une séparation, peut-être une déception parce que vous pensez que cette relation qui démarrait bien, finalement, c'est pas ça du tout. Peut-être que cette personne-là, vous avez montré que ce que vous aviez envie de voir, et puis elle est en train de se révéler au fur et à mesure. Et là, vous dites, non, mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible du tout, ça va pas le faire. Donc oui, vous êtes déçu parce que vous vous étiez investi, parce que vous aviez cru vraiment à cette relation. Donc il peut y avoir des déceptions. Peut-être qu'ici, une déception, c'est cette personne vous plaît, mais bon, c'est pas réciproque. Ça peut arriver également. Donc oui, ça fait partie de la vie. Ça sert à rien de s'entêter par rapport à cette relation. Passer à autre chose, en fait, hein. Aller vers autre chose. Alors ici, pourquoi il y a une déception? Il y a une déception. Vous êtes déçu. Et on vous dit quand même qu'il va falloir... alors, vous êtes déçu par rapport à une attitude. Peut-être... Oula, vous êtes... ça, c'est une grosse déception, là, hein, vu comme ça, elle a klaxonné. Donc ici, oui, il est peut-être déçu par rapport à une manière la manière de communiquer. Peut-être que la personne ne communique pas assez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous déçoit chez cette personne, peut-être dans ses attitudes, dans sa manière de réagir, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de raisonner. Ici, on vous dit, avant de pleurer, avant d'être vraiment trop triste, et essayer d'avoir une discussion, provoque une discussion pour pouvoir vraiment prendre conscience. Ou peut-être que c'est à la suite d'avoir provoqué cette discussion que vous allez dire non mais ça le fait pas, et vous allez être déçu, vous dites non, cette personne elle a porté un masque, elle m'a fait croire certaines choses, mais elle n'est pas comme ce qu'elle avait bien voulu me faire croire qu'elle était, quoi, en fait, hein. Donc ici oui, il peut y avoir des déceptions. On va provoquer une communication. Alors, est-ce que ça s'arrangera ou pas? Ça, c'est vous qui le verrez. Ou peut-être parce qu'on va provoquer une discussion, on va vouloir avoir des explications, on va être déçu. Et oui, ça fait partie de la vie et on va prendre des décisions par rapport à ça. Ici, oui, vous allez être déçu par rapport à un crush, par rapport à quelqu'un qui vous plaît. Quelqu'un pour qui vous avez peut-être craqué, littéralement. Donc ici, il peut y avoir des déceptions, effectivement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais bon, on vous dit que ça fait partie de la vie, donc le crush ou le coup de foudre n'est pas réciproque, ça peut arriver, évidemment. En tout cas, peut-être que ça va être réciproque, mais vous apercevez que finalement, cette personne-là, elle ne vous correspond pas du tout, vous êtes déçu parce que c'est vrai qu'elle vous plaisait bien. Il y avait des choses qui étaient... vous alliez dans la même direction pour certaines choses, certaines pensées, certaines réflexions, et finalement, non, ça ne le fait pas sur d'autres. Donc ça ne sert à rien de forcer. Non, quand une relation ne fonctionne pas, ça ne matche pas, ça ne sert à rien de forcer parce que tôt ou tard, ça craque, de toute façon. Et ici, on vous dit que oui, amusez-vous. Une discussion va bientôt avoir lieu. En attendant, peut-être amusez-vous. Une discussion peut-être qu'avec un ex-partenaire, peut-être avec un partenaire avec qui vous êtes en break. Vous savez que peut-être avec une personne qui vous plaît, mais pour l'instant, cette personne n'a pas l'air de vraiment trop réagir à vos... comment dirais-je, à vos tentatives de séduction.
Donc, ben, on vous dit, amuse-toi, hein, ça ne sert à rien. Peut-être qu'ici, bah, tu auras peut-être l'occasion de déclencher une discussion. Peut-être qu'ici, bah oui, il y avait peut-être eu un rapprochement, puis une nouvelle où la personne apparaît indifférente. Vous ne savez pas pourquoi, donc on vous dit non, t'attarde pas. Oui, il va falloir que tu discutes avec cette personne, mais en attendant, ne t'empêche pas de vivre. Hein. Tant pis pour cette personne, elle loupe quelqu'un de bien. C'est vous, elle loupe vous. Elle vous loupe vous, hein, en fait. Hein. Vous avez autre chose à faire. Si cette personne-là n'est pas capable de voir que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez quelqu'un vous êtes de belle qualité, passez à autre chose, amis vierges. D'accord? Ici, on va aller voir quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour pour cette semaine. Je définis la relation que je souhaite vivre. Oui, c'est peut-être ça aussi. Hein. Définissez ce que vous voulez vivre et puis tenez-vous à cette idée, à ce que vous avez envie de vivre en fait, hein, à cette décision en fait. Hein. Donc je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas. Dans des relations qui ne me conviennent pas. Bah oui. Donc à partir de maintenant, dites-vous, voilà, je veux ça, je veux rencontrer tel genre de personne. Si tel genre de personne ne correspond pas à mes attentes, eh ben je passerai mon chemin. Ou cette personne pourra rester mon amie, ou ça restera une connaissance, mais je n'insisterai pas, je ne forcerai pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. On vous dit, pour cette raison, je définis ce que je souhaite, ainsi que ce que je voudrais éviter. Bah oui, ciblez ce que vous voulez attirer et éviter et ignorer ce que vous voulez éviter. Ben oui, il faut cibler, il faut définir ce que vous souhaitez vraiment pour pouvoir laisser personne dans cette énergie-là rentrer dans votre vie, pour pouvoir vraiment les accueillir et vraiment être indifférent aux autres. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Excusez-moi, je vais OK, comme d'hab. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici. Quels sont vos messages? On parle de bavardage, de pourparler, de potin. Alors les pourparlers, ça peut être, on essaie de trouver une conciliation, un terrain d'entente avec une personne. Hein. Il peut y avoir des bavardages, peut-être qu'il y a des rumeurs qui courent sur vous et sur une relation, une éventuelle relation avec quelqu'un d'autre. Il y a des potins, peut-être que c'est vous qui vous intéressez aux potins, ou vous allez apprendre justement qu'il y a des potins sur vous et une personne, alors peut-être une personne de votre entourage, quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale. Peut-être que vous allez apprendre le bouche d'un de vos amis, il paraît que toi et cette personne vous êtes rapprochés et tout ça, alors que peut-être pas du tout, peut-être que oui, mais vous allez essayer de la faire discret. Donc vous vous demandez d'où ça a pu fuiter en tout cas. Donc il va y avoir des pourparlers, peut-être qu'il va y avoir des conciliations, peut-être par rapport à des séparations aussi. Enfin en tout cas il va y avoir des discussions, pas mal de discussions, ou autour de votre relation, autour de justement peut-être de votre non-relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et on vous dit que vous allez être en paix par rapport à ces pourparlers, par rapport à ces bavardages, par rapport à ces potins, oui. Vous avez votre conscience pour vous, vous êtes tranquille. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être voulu garder une relation secrète pendant un certain temps. Alors il y a eu des soupçons dans votre entourage, on dit tu sais ce qu'on a raconté sur toi et sur un tel, que vous étiez ensemble, que vous avez débuté une relation. Comme votre relation, alors, ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Si cette relation continue et que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour maintenant dévoiler au grand jour votre relation, vous allez dire oui, c'était vrai, mais on ne voulait pas en parler parce qu'on voulait vivre notre relation tranquille. Maintenant, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'on est ensemble et ça roule, donc on peut s'ouvrir, on peut en parler. Ou peut-être qu'ici, vous allez dire, oui, peut-être que c'est vrai, mais bon, c'est fini maintenant parce que ça n'a pas duré. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé au début, parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner également. Mais vous serez, vous, en paix. Vous avez votre conscience pour vous, vous savez que vous avez agi comme il était bon pour vous à ce moment-là et bon pour l'autre personne également. Donc ici, oui, ça va pas vous atteindre en fait. Hein. Les bavardages, les potins que vous allez confirmer ou infirmer, ça va pas vous atteindre. Vous allez dire, oui, c'était comme ça. Et puis c'est pas autrement en fait. Hein. Vous allez vraiment, ça va vous voler, ça va vous passer au-dessus de la tête en fait. Hein. Vous allez dire oui ou non et puis voilà. Si ça te convient, tant mieux. Si ça te convient pas, de toute façon, moi j'ai ma conscience pour moi. Je sais pourquoi j'ai agi comme ça. Je sais pourquoi j'ai vécu ça. Et voilà quoi.
Donc oui, il peut y avoir aussi des personnes qui vont essayer d'avoir plus de renseignements. Bon, vous direz non, ben ça te regarde pas finalement. Vous allez clôturer le sujet comme ça. Ici, on parle d'une réussite. Il y a une jolie réussite au niveau de votre vie amoureuse. Alors, une réussite peut-être parce qu'on a guéri certaines choses, on a eu certaines compréhensions. Peut-être qu'ici, on a eu quelques explications aussi d'un ex-partenaire aussi pour combler des blancs qui manquaient par rapport à la relation. Ou peut-être qu'ici, bah, vous avez rencontré quelqu'un. Ou peut-être qu'ici, justement, bah, vous étiez peut-être dans une relation que vous aviez peut-être caché dans un premier temps. Et comme tout va bien, bah, maintenant, bah, c'est un joli succès, ça va bien, vous avez su protéger votre relation au début. Maintenant, vous vous sentez assez fort ou assez forte pour justement en parler autour de vous. Donc ici, il y a plutôt de jolies énergies, de belles énergies pour vous qui vous aident à avancer. En tout cas, c'est une réussite qui va s'ancrer. C'est quelque chose qui se construit. C'est pour ça, peut-être au début, vous n'avez pas voulu en parler parce que vous ne saviez pas trop ce que ça allait donner, si c'était une relation juste comme ça ou si ça allait être quelque chose de beaucoup plus sérieux. Maintenant que vous le savez, bah, vous allez pouvoir vraiment, oui, vous construisez, c'est quelque chose qui va grandir, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Donc oui, vous allez pouvoir en discuter. En tout cas, c'est une jolie réussite et vous comprenez que vous avez bien fait d'agir comme vous le ressentiez, et l'autre personne aussi, vous êtes heureux vous êtes heureux ensemble, hein, enfin, c'est l'essentiel. Une jolie réussite par rapport à alors, on peut l'interpréter de deux manières. Soit il y a une jolie réussite par rapport à un choix, par rapport à une décision, par rapport à une direction que vous avez prise. C'est ce que je vous disais, hein, le fait de taire la relation au début et puis d'en parler maintenant parce que vous savez que c'est quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui va se réaliser. On vous dit aussi peut-être que par rapport à un choix que vous avez fait, et bien ce choix-là va se révéler être le bon parce qu'il y a une jolie réussite qui vient vers vous. Une jolie construction également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau par rapport à un choix que vous allez faire ou que vous avez fait aussi. En tout cas, on vous annonce de belles choses, une belle réalisation pour vous, amis Capricorne. Et c'est tant mieux. Ici, on dit que y a une jolie réussite par rapport au pourparler. Hein. Ici, oui, ou par rapport au bavardage, au potin. Vous allez peut-être un petit peu vous moquer des gens qui disent tout savoir, et qui disent il paraît que. Et peut-être que ça va, oui, vous avez une jolie réussite parce que vous allez vous rendre compte peut-être que la relation que vous aviez tenue cachée, alors peut-être par rapport avec un collègue de travail aussi, c'est possible. Hein. Vous aviez maintenu cachée avec un collègue de travail, finalement personne. C'était juste des rumeurs, personne n'a jamais réussi à savoir si c'était vrai ou faux. Et à vous de voir si vous voulez révéler que vous êtes toujours ensemble avec cette personne, que c'était vrai, que vous entretenez vraiment une relation avec votre collègue de travail ou avec un ami ou autre. Hein. Ou alors vous allez peut-être dire non, je dis rien. Mais même pas parce qu'on se cache, mais parce que ça ne les regarde pas en fait. Hein. Donc ici, vous voyez que ça va résonner pour vous, mais en tout cas, vous allez plutôt être content et contente de votre coup par rapport à ça. Vous allez dire, oui, finalement, on a été assez discret pour juste qu'il y ait des rumeurs, mais il n'y a jamais rien. Ces personnes vont peut-être vouloir aussi prêcher le faux pour avoir le vrai, mais vous allez savoir décrypter les dialogues. En tout cas, ici, on est en paix, on est en tranquille par rapport à un choix, par rapport à une direction qu'on a prise dans sa vie sentimentale. Alors c'est peut-être par rapport à une rupture, par rapport au fait de retourner avec un ex-partenaire, de se remettre avec lui ou avec elle. On est en paix par rapport à ça parce que c'est un amour qui est partagé, c'est quelque chose qui est partagé, c'était quelque chose qui était voulu et qui vous apporte vraiment qui vous apporte la tranquillité, qui vous apporte la sérénité, vous êtes en paix avec ce choix-là. Donc soit on a quitté quelqu'un, soit ici on s'est remis avec un ex-partenaire qui est revenu dans sa vie, soit ici on décide de guérir d'abord avant de rencontrer de nouvelles personnes, soit ici ça y est, on a fait le choix peut-être certains de rester un peu plus longtemps célibataire et de profiter un peu plus de son célibat, parce qu'on a besoin de se reconstruire, parce qu'on a besoin de se retrouver. Notre ici, on a décidé de se réouvrir à l'amour, de faire de nouvelles rencontres. On est en paix par rapport aux décisions, par rapport au chemin que l'on prend. Et c'est tant mieux. Amis Capricorne, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir ici un conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, je ne suis plus un enfant ou une enfant. Non, vous n'êtes plus un enfant, hein. Vous êtes un adulte. Alors bien, même si on vous dit de temps en temps d'écouter votre enfant à l'intérieur, oui, mais au niveau sentimental, il faut peut-être un petit peu... c'est bien d'être dans l'émerveillement, c'est bien d'être dans la joie et tout ça, mais pas que. Donc ici, on dit, lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Oui, c'est vrai, ça s'appelle la discipline, ça s'appelle l'éducation, hein, mais bon, on peut éduquer sans forcément trop donner d'ordre. Après,
C'était une autre époque. Ici, on vous dit donc, lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Oui, d'où le fait qu'on est en paix par rapport au choix. Je suis autonome par rapport à mes choix. Je sais quelle direction est bonne pour moi. Je prends des directions, je prends des choix qui sont en accord avec mon cœur. Donc ici, vous ne vous laissez pas dicter votre conduite. Vous êtes vraiment, vous sentez libre d'avancer comme vous voulez dans votre vie sentimentale. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Bah oui, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc vous allez vraiment faire les choix qui vous correspondent, les choix du cœur, les choix qui vont vous permettre d'aller vers un bel épanouissement au niveau amoureux. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.